que ce que j'ai demandé. Je te vois en train de rendre un grand témoignage. Je vois une série d'événements, une série de choses qui se passent où le Seigneur te surprend de manière positive. Il envoie des gens à toi, il crée des connexions, il crée des relations. Je te vois en train de monter dans une dimension financière où l'argent ne sera plus un secret pour toi. Le Seigneur me dit, ma fille, j'entends tes paroles. Et ne crois pas que je ne suis pas avec toi, je suis avec toi. Et c'est moi, Dieu, qui permet beaucoup de choses. Mais je te vois avec une richesse qu'un homme ne peut mesurer. Et le Seigneur me dit, il est avec toi. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Il faut bien acclamer. Alléluia. Donc, moi, je suis Jean-Baptiste. Alléluia. Alléluia. Je suis venu préparer le chemin d'un homme. Alléluia. Dans le monde spirituel, quelqu'un peut avoir l'apparence comme s'il a 17 ans dans le monde physique. Mais dans le spirituel, il peut avoir 100 ans. Parce que le spirituel, là, ça ne dépend pas des années. Ça dépend de la dimension et de la relation qu'on a avec Dieu. Alléluia. Et je veux que tu te joignes à moi pour accueillir un grand homme. Alléluia. Ah, j'ai cru que tu allais commencer à acclamer. Alléluia. Je veux que tu acclames le Seigneur, tu bénisses le nom de Dieu pour la vie de son coin, pour la vie de son prophète. Même s'il est fatigué, que tu l'appelles, tu dis prie pour moi. Il va couper son sommeil pour prier pour toi. Celui qui fait des kilomètres pour rendre visite au peuple de Dieu. Celui qui a le fardeau de l'église. Celui qui a un manteau extraordinaire. Celui qui a la bouche autorisée. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour son nom, pour son prophète? J'ai cru que tu allais bien acclamer. Tant que l'acclamation ne monte pas bien. Ah! Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour la vie de son prophète? Donc ça c'est mieux ça. Alléluia. 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 Le prophète Michel, quand il t'introduit, je ne sais pas si c'est le temps qu'on parle. Alléluia. Bienvenue à Rehoboth. Libérez ta destinée, faire un disciple, servir Dieu avec joie. Je ne vous ai pas bien entendu. Bienvenue à Rehoboth. Libérer la destinée, faire des disciples, servir Dieu avec joie. Je vais vous raconter une histoire, ça va vous aider peut-être. Vous savez, quand un cri, quand une chose commence à devenir comme un rituel ou comme une pratique, dans la réalité spirituelle, elle commence déjà à créer d'autres choses. La Bible dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai chez lui. Moi, j'ai demandé à Dieu, mais tu entres comme on ne t'a pas ouvert. Est-ce que vous savez ça? Qu'il n'a pas dit, je vais attendre qu'il m'ouvre la porte. Il dit seulement si tu entends, moi j'entre. Parce qu'il y a une dimension où Dieu traverse les murs. Quand je dis bienvenue à Rehoboth, je vous invite. En fait, je vais vous raconter l'histoire. Hein? Quand nous venons à l'église, nous sommes projetés dans une arène spirituelle. Nous sommes projetés dans un endroit dans le ciel. Et chaque fois que nous progressons dans notre culte, nous parcourons certaines zones. Maintenant, quand il arrive l'heure du bienvenu à Rehoboth, en fait, c'est une porte, c'est un écho. Mais pour ceux qui sont habitués à traverser la réalité spirituelle, ils savent que chaque porte est un ange. La preuve, quand Dieu chasse Adam et Ève du jardin, il met des anges, il dit veillez là que personne n'entre. En fait, il y a des anges qui sont comme des portes. Donc quand je dis bienvenue à Rehoboth, la Bible dit, quand je vais te remettre des clés pour que tu puisses ouvrir, il y a des dimensions et il y a des choses spirituelles. Si tu n'as pas le code, tu ne peux pas. J'ai demandé à Jésus un jour, pourquoi toi, tout ce que tu as fait dans la Bible, on a traduit ça. Mais ton Tabitha Kumi, on n'a pas traduit. Parce que dans un mot peut se cacher une puissance.
Dans la manière que Jésus a mis une puissance de résurrection dans ce mot-là. C'est comme ça qu'il a mis une puissance dans le pain et dans le vin. Et c'est comme ça que je vous dis, dans le bienvenu à Rehoboth se trouve un mot, une force qui ouvre une porte pour vous. De telle sorte que quand vous arrivez dans cette réalité-là, à cause de ce que vous avez donné le code d'accès, les anges rabattent les ailes et ils feraient un chemin pour vous. Bienvenue à Rehoboth. Destiné, faire des disciples, servir Dieu avec joie. Bienvenue à Rehoboth. Destiné, faire des disciples, servir Dieu avec joie. Que le Dieu de Rehoboth, celui qui libère les destinées. Nous sommes une église de destinée. Dès que tu mets ton pied dans ce lieu, tu as une destinée que Dieu veut réactiver. Amen. En fait, il dit avant que tu ne fusses conçu, avant que même ta main ne soit au courant qu'il y a quelqu'un en toi, moi j'avais prévu quelque chose. J'avais une histoire, j'avais un projet. C'est pourquoi chez nous à Rehoboth, Dieu nous a donné cette grâce de retrouver des vies et de les remettre dans le plan de Dieu. Si une destinée avait été bloquée, si une destinée s'est dit que je suis en retard, si une destinée s'est dit que je n'ai plus rien, je vais t'annoncer que la puissance de Christ qui libère toutes choses, parce que tu as mis ton pied en ce lieu, le Seigneur va libérer cette destinée-là. Il parle d'une destinée glorieuse, il parle d'une destinée puissante, il parle d'une destinée de joie et de paix. Je prie au nom de Jésus que le Seigneur libère vos destinées. Père, que ta grâce soit avec nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est le temps du transfert. Il y a une échelle qui se dresse maintenant dans ce lieu. C'est le temps d'aller encore un peu plus haut. Fais cette prière avec moi, Seigneur. Fais-moi monter, fais-moi monter. Viens et fais-nous monter avec toi. Le biou, Shumaï Tata, le Gede, le Birobo, Maya Dada, Shema Babo, Subadiana, que tes anges en vol rapide se saisissent de nous. Je veux aller encore plus haut. Maria.
feu. Merci Seigneur pour ta grâce. Sur cette plateforme que tu nous accueilles. Sur cette plateforme que tu nous sers. Notre nourriture d'aujourd'hui. Que ta grâce soit avec nous. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen 3 fois? Amen. Amen. Gloire à Jésus. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, l'Église dans son entièreté célèbre la Pentecôte. Maintenant, parce que vous êtes un peu habitués à moi, vous savez que Dieu nous a fait la grâce maintenant d'avoir plusieurs micros et que souvent c'est bien que nous tous nous enrichissons. Donc, qui n'était pas là à la veillée? Ceux qui n'étaient pas là à la veillée, levez la main. C'est beaucoup, hein? Ah, c'est le travail, ça. Parce qu'à la veillée, le Seigneur nous a fait quelque chose, hein? Malgré c'était convocation. Je suis retourné à la maison et puis je disais merci à Dieu parce que c'était pas ce que j'avais prévu. Je me suis dit, je venais et puis on bombardait en prière jusqu'à ce que le Seigneur nous fasse comprendre que, vous savez, ce que tu n'as pas ou ce que tu ne comprends pas, tu ne peux pas l'exploiter. Si aujourd'hui je mets une âme dans vos mains que vous ne comprenez pas, je peux vous tuer avec. Ou bien, ça peut être dans votre main et puis vous ne l'utilisez jamais. C'est exactement ce que le Saint-Esprit est. Le Saint-Esprit, c'est une âme, c'est l'âme de feu de Dieu. Quand tu appelles l'Éternel dans sa dimension de la justice, quand tu appelles l'Éternel, les attributs qui font que dans le ciel, on respecte Dieu, c'est à cause du Saint-Esprit. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la France, malgré toute la politique, on ne sait pas quoi lever pour envoyer un missile à la Russie. C'est à cause de leur Saint-Esprit. Ils ont une bombe atomique, ils ont une bombe nucléaire, ils ont quelque chose là. On sait qu'on ne peut pas s'attaquer à eux comme ça. Et Dieu, dans sa grâce, a regardé à nos vies et il a décidé de remettre dans nos mains le Saint-Esprit. Et la Bible nous raconte l'histoire de ce qui a été les erreurs de l'utilisation du Saint-Esprit. Souvenez-vous de Pierre. Quand Pierre avait l'âme de Dieu dans sa main et que Ananias et Saphira avaient menti, la première des choses qu'il a fait, il a dégainé. Il dit, tu mens au Saint-Esprit, tu vas avoir des problèmes. Hop, il est tombé, il est mort. Sa femme est venue. Il dit, ah bon, ton mari t'attend, on va vous enterrer. Elle est morte. Parce qu'il a une âme puissante dans ses mains. Le Saint-Esprit, c'est une puissance aussi que Dieu a donnée à nous. C'est ce qui fait que Satan vous regarde. Et puis, il ne peut pas vous attaquer. Yes. C'est pourquoi je me suis demandé pourquoi Satan n'agit pas avec la force.
Satan vous fait toujours deux choses. Il vient avec la ruse. Tu as une arme dans ta main. Tu as l'arme la plus puissante. Tu as le don de Dieu. Tu as le Saint-Esprit. Il vient, il te trompe le Saint-Esprit avec un petit péché de 2 minutes, de 1 minute. Une petite convoitise de 2 minutes, de 3 minutes. C'est pourquoi Satan ne vient jamais avec la force pour vous. Il vient toujours avec la ruse. Parce que si vous savez ce que Dieu vous a donné, si vous comprenez et avez la révélation de ce que Dieu a mis dans vos mains, vous comprendrez qu'il n'y a pas même occasion de se battre. Vous savez que dans le ciel, quand Satan a dit que je vais aller m'asseoir sur le trône, Dieu n'a pas bougé. Vous savez ça? Mais là, toi, quand Satan vient et puis il envoie communiquer pour dire, Pasteur Nathan, je vais te créer des problèmes. Tu vois comment tu bouges? La manière dont tu bouges, la manière dont tu es agité là, ça prouve que tu ne sais pas qu'est-ce que tu as. Dieu n'a même pas bougé. Après, toute histoire de trône, tout ça, on va parler une autre fois. Parce que dans le ciel, les trônes, ce sont les grades, ce sont les positions. Satan, c'est pourquoi on dit qu'il était orgueilleux et puis il avait beaucoup d'autres défauts parce que Dieu l'a mis à sa place, à une place et il voulait changer de place. C'est pour ça que vous aussi, hein, Dieu vous a donné des appels, des ministères, mais vous ne voulez pas ça. Vous voulez autre chose. C'est comme des femmes à qui Dieu dit non, tu dois être une femme. Elle dit non, 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 moi je ne veux pas être une femme. Je veux être un homme. Ça c'est Satan, c'est Satan. Dieu dit je te mets en haut. Toi tu dis non, toi tu veux être en bas. Dieu dit je te mets à gauche. Tu dis non, non, je veux être à droite. Vous comprenez? Et je parle de cette puissance qui est dans vos mains que vous ne savez pas utiliser ni exploiter. C'est pourquoi j'ai lu la Bible, je dis, Dieu même, il est bizarre, hein? Les choses les plus précieuses, même son gars Jésus est tombé, quelle est la vie de Jésus là? Il dit, lui, il ne donne pas ça n'importe comment. Mais quand il est de sa dimension de Dieu, miséricorde Dieu là, si vous me dites, tu fais n'importe quoi. Jésus, son fils unique, celui qui l'aime tant, il le donne au monde. C'est comme si j'arrive là et puis votre carte magnétique avec le code, vous me donnez parce que vous me mettez tant. Et ça encore, c'est pas grave. Et que vous prenez tout ce qui est dans votre maison, vous vendez et puis vous me donnez parce que vous me mettez tant. C'est difficile, hein? Mais Dieu, il a regardé Jésus, celui qui l'aime tant. Et puis, il a donné ça au monde. Et qu'est-ce que le monde a fait de Jésus? Ils l'ont giflé, ils l'ont frappé, ils l'ont cloué, ils l'ont injurié et ils l'ont tué. Parce que ce qu'il y a de précieux, quand ça retombe dans vos mains, ce qui vous manque, c'est la révélation et la compréhension de ce que c'est. Regardez la vie de ceux qui sont en train de réussir dans la foi. Tu as l'impression que là, Jésus, et toi, ton Jésus que tu as réussi là, ce n'est pas le même Jésus. Pourtant, c'est le même Jésus là que Dieu vous a donné. Pareil que le Saint-Esprit. C'est la même puissance, c'est la même force, c'est le même pouvoir, c'est le même feu, c'est le même zèle. Tout, c'est le Saint-Esprit. Il n'a pas donné cet esprit 10% à une personne et cet esprit 20% à une autre. Il a donné 100% de son Saint-Esprit. Il a répondu dans la vie des chrétiens. Et puis, tu regardes à la vie des chrétiens, tu te demandes, mais qu'est-ce qu'ils ont? C'est pourquoi souvent quand vous priez à Dieu, vous lui dites, Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Et puis il a dit, mais je t'ai tout donné. J'ai tout donné. Je t'ai donné mon Jésus, mon adoré, mon inimitable, mon incomparable, mon plus beau. Je te l'ai donné. Le plus beau parmi les fils de l'homme est celui qui a été élevé au-dessus des anges. Je l'ai pris et je te l'ai donné.
Tu dis, Seigneur, donne-moi. Il dit, hey, mais à part mon Jésus, à part... C'est que quand Dieu doit se promener sur la terre, là, il prend Jésus, puis il rentre dedans. Il ne sait pas comment expliquer ça. Et puis il vient. C'est pourquoi il dit que Dieu est parmi nous. Dieu a marché avec nous. Mais vous les chrétiens, vous avez dit non, Dieu n'a encore rien fait pour vous. Et puis il s'est levé. Il dit, bon ok, je vais vous donner quelque chose. Je vais vous donner mon pouvoir. Ma force. Je vais vous donner ma puissance. Il prend, il remet encore de vos mains. Et vous priez encore. Vous dites, Seigneur, donne-moi. Maintenant, Dieu, tu m'excuses, mais moi, il n'y a pas là ta place. Parce que Dieu, souvent, il y a l'impression qu'il fait comme nos papas, nos grands-parents qui sont vieux. Non, laisse-le. Je vais le mettre à côté. Bon, Dieu n'a qu'à vous donner quoi? Qu'est-ce que vous voulez que Dieu vous donne? Parce que si, même si vous voulez la place de Dieu, est-ce que vous savez que Dieu dit, moi j'ai fait de vous des dieux. Donc, aujourd'hui la question c'est, qu'est-ce que vous voulez? Dites-moi. Moi je vais copier pour lui envoyer ce soir, quand je vais rentrer à la maison. Qui veut demander quelque chose à Dieu? Tu veux demander quoi? Tu veux demander l'argent? Tu as tout donné. Parce qu'il n'y a rien de plus précieux que Dieu, que Jésus. Tu as demandé quoi? Un enfant, il t'a tout donné. Tu as donné Jésus par la... Qu'est-ce que tu veux demander à Dieu qui ne t'a pas donné? C'est qu'il me dit que chaque fois que vous priez et que vous demandez à Dieu, il se demande si vous savez qu'il vous a tout donné. J'ai fait ça parce que vous allez comprendre pourquoi certains éléments de la doctrine, je les prends dans un autre sens. Parce que si Dieu t'a donné Jésus, tu ne peux rien demander encore à Dieu sur la terre. Parce qu'il t'a donné tout. Vous connaissez combien coûte le boire seulement de Jésus? Avant de prendre son sang même. Moi son sang, vous avez trop gaspillé ça. Toujours, même quand vous mangez, Seigneur, je prie que cette nourriture, mais que ton sang, donc le sang de Jésus là, regardez tout le sang de Jésus que vous utilisez. Sang de Jésus sur Aloco, sang de Jésus sur Burger, sang de Jésus sur ma voiture. Oh, le sang de Jésus sur ma maison. Regardez, peinture de sang de Jésus là. Vous avez pris ça, vous avez peint votre maison. Il y avait du peinture même. Vous avez peinturé toute votre maison, le sang de Jésus. Ça finit pas. Il vous a tout donné. Il a tout donné. Même le cœur de Jésus, il vous a donné. Mais les chrétiens prient toujours et ils demandent à Dieu. Il n'a même pas donné Jésus aux anges. Il a donné Jésus aux hommes. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur la terre et les hommes qui l'agréent. Tu donnes ce qui coûte plus cher dans le ciel. Il te donne ça. Moi, je te donne mon thème tout à l'heure. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Si Dieu t'a tout donné, ça veut dire maintenant que quand tu pries à Dieu, c'est pour lui dire merci. C'est pourquoi il dit que vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Le problème maintenant que vous n'avez pas, ou la technique que vous n'avez pas, c'est quelle stratégie, quelle technologie on prend maintenant pour transférer ce qui est dans le ciel sur la terre. Mais moi je connais. Et vous aussi, je pense que vous connaissez. Mais vous avez décidé de ne pas l'utiliser. La première technologie qu'on prend pour transférer les grâces et les bénédictions spirituelles ici sur la terre, ça s'appelle la foi. C'est la foi. Le premier élément, c'est la foi. Dès que tu as la foi, tu es capable de dresser un ascenseur. Ça monte et ça descend. Or, la foi,
suppose que vous avez ça. Maintenant, pourquoi ça ne descend pas? Je vais vous aider un peu là, comme quand il rentre dans le Saint-Esprit, on va aller vite. Donc, tout de suite, ça que je dis, bon, on va se lever, on va prier à Dieu. Demande ce que tu veux à Dieu. Qu'est-ce que tu vas demander à Dieu? Ah, quand vous priez là, vous ne demandez pas à Dieu. C'est pas comme moi. Hein. La Bible dit que c'est bien de demander. Hein. Demandez et vous recevrez. Ok? On va prier tout à l'heure. Qu'est-ce que vous allez demander à Dieu? Parce que tu demandes ce que tu n'as pas. Sinon, ce que tu as, tu ne peux pas encore le demander. Saint-Esprit. Première chose que je voulais vous dire, cet après-midi, tout doucement, pour qu'on puisse grandir ensemble, c'est que Dieu vous a tout donné. Il a remis tout entre vos mains. Maintenant, comment est-ce que vous allez vous comporter pour que ce qu'il vous a donné, là, vous puissiez l'utiliser? Il faut le demander. Toute la puissance, toute la force de Dieu, il a remis ça entre vos mains, mais vous n'utilisez pas. On est à la célébration de la Pentecôte. Qu'est-ce dit? Dans le micro, on va s'enseigner. Qui ne sait pas c'est quoi la Pentecôte? Qui lève la main? Qui ne sait pas? Qui ne sait? Suivez, restons ensemble. Qui ne sait pas c'est quoi la Pentecôte? Que tu donnes à n'importe qui, et tous ils savent. Ceux qui ne peuvent pas lever la main, ils savent. Donc tu donnes à quelqu'un. Voilà. Qui ne sait pas c'est quoi la Pentecôte? Maman, tu ne sais pas, ok, d'accord. Donc voilà. Voilà, donne un moment. Dis-nous c'est quoi la Pentecôte? C'est quand le Saint-Esprit est descendu. Ok, donne à quelqu'un d'autre. C'est quoi la Pentecôte? Mais lève ta main. Voilà. Qui? Oui. Donne la parole. La Pentecôte. Saint-Esprit descend. Saint-Esprit descend. Hey, ça a ajouté. Donne une de la personne. Marie la Pentecôte. C'est quand le Saint-Esprit est descendu que le papa a expérimenté le pain. Ok, d'accord. La Pentecôte, je vais vous décevoir, mais la Pentecôte, ce n'est pas la descente du Saint-Esprit. Allez, d'accord. Hein? La Pentecôte, là, ce n'est pas la descente du Saint-Esprit. Est-ce que vous savez que le Saint-Esprit, là, il n'y a pas de jour où il descend. C'est pourquoi j'ai un problème quand les chrétiens, c'est juste à la Pentecôte qu'eux parlent la langue, et puis après ils ferment. Ils ferment encore leur bouche, puis prochain Pentecôte 2027, encore. Donc ils ont un don de guérison, c'est là, vu les Pentecôtes là, tu vois, c'est laver la cirer ses chaussures, c'est repasser tout, puis il arrive comme ça. Maria Vado, Meya Fada. Parce que cet esprit, il va descendre. Mon frère, ma soeur, cet esprit là, il est déjà là depuis longtemps. Ça allait. Ce que Jésus a promis. On va lire ça tout à l'heure. On va lire. Donc, la réponse à c'est quoi la Pentecôte? C'est la descente du Saint-Esprit. Elle n'est pas mauvaise. Hein? C'est quand même bon. Hein? Yes. Mais faut l'oublier. La Pentecôte, ce n'est pas aussi le jour d'anniversaire du Saint-Esprit. Il y a plusieurs Pentecôtes dans la Bible. Ok? Il y a une Pentecôte dans la dimension spirituelle. Il y a une Pentecôte dans la dimension historique. Il y a une Pentecôte juive. Il y a une Pentecôte chrétienne. Et puis il y a une Pentecôte évangélique.
Quand vous dites la Pentecôte, c'est la gestion du Saint-Esprit, c'est la version évangélique. Pourquoi? Parce que quand la Pentecôte, alors quand le jour de la Pentecôte, l'Église reçoit le Saint-Esprit, elle part pour évangéliser le monde. C'est une définition évangélique de la Pentecôte. Ce n'est pas encore une définition chrétienne de la Pentecôte. Parce que la Pentecôte n'a pas la même définition pour les Juifs. Pentecôte, ça veut dire 50e jour. Vous êtes d'accord? 50e jour. Et si on regarde la Pentecôte juive, donc celle qui a été instituée pour le peuple d'Israël, c'est que Dieu a divisé leur calendrier en plusieurs fêtes. Il y avait la Pâque, qui était la fête de quoi? La fête de quoi? La personne de Jésus, c'est pour l'évangile, ça c'est pour nous les chrétiens. Mais la Pâque, parce que même Jésus a fêté la Pâque. Donc la Pâque c'est quoi? Dans le calendrier juif, c'était une fête. C'était quoi? La fête du pain sans levain. Mais moi je pouvais utiliser la fête du souvenir. Parce que Dieu ce jour-là les a délivrés d'une manière extraordinaire. Et il y a beaucoup de fêtes comme ça. Ça sera long. Je pense que le jour où on va maîtriser avec le média comment utiliser les écrans, je vais vous projeter ça pour que vous voyez comment est-ce que Dieu a son calendrier avec Israël. Et comment nous les chrétiens, on a pris un peu les éléments pour mettre dans notre calendrier. Mais si tu veux faire les fêtes comme il a donné, c'est pourquoi Paul disait, ça m'étonne que vous avez reçu Christ et que encore vous fêtez les nouvelles lunes, etc. Parce que Dieu a donné un calendrier spécifique. La Pentecôte, chez les Juifs, c'est la fête de moisson. Donc, ils viennent auprès de Dieu leur apporter les premières prémices de leur moisson. Donc, normalement, là, la main est tous sapés aujourd'hui. Là. Ils allaient mettre un panier ici. Hein? Ils allaient mettre un panier ici. Vous m'entendez? Donc, si on veut faire la Pentecôte comme la Pentecôte biblique d'Israël, je dois mettre un panier ici. Et puis maintenant, ça n'a rien à voir avec vos dîmes. Vous vous asseyez, vous regardez. Depuis vous êtes né jusqu'à aujourd'hui, toutes les grâces et toutes les merveilles que Dieu a fait dans votre vie, tout le salut et toute la délivrance. Et puis vous venez en dansant. Ah, on vient à toi, c'est la Pentecôte. 10 000 euros, 15 000 euros. On aurait fait la Pentecôte comme ça. Et vous êtes là prêts. Vous savez que donner, c'est recevoir, nous. Hein? C'est comme ça que je faisais la Pentecôte. C'était ça en fait. Ils venaient dire, ah Seigneur, oh non, ta grâce, vraiment, c'est excellent. Le manguier que j'ai planté là, ça a poussé. Je t'envoie les fruits là-bas, ça. Ça, c'est la version d'Israël, parce qu'il y a la version religieuse aussi, qui est très puissante. Pourquoi je dis ces choses-là? C'est parce que, pour moi, en fait, je veux que vous compreniez que dans la réalité spirituelle dans laquelle nous sommes, premièrement, que nous ne sommes pas en train de célébrer le Saint-Esprit parce qu'on le célèbre chaque fois dans nos cultes. Ce n'est pas aujourd'hui son anniversaire. Non. Parce que dans la version spirituelle, c'est l'anniversaire de l'église, mais je ne crois pas. Parce qu'en théologie aussi, on en parle, on dit que c'est le jour de la Pentecôte que l'église est née. Mais moi je dis c'est faux. L'église est née quand Dieu a prophétisé sur Pierre. L'église était déjà née. Parce que Dieu ne dit pas, quand Dieu dit je bâtirai, ça ne veut pas dire que ce n'est pas fait, c'est déjà fait. C'est juste que Pierre, maintenant, lui doit être en forme pour rentrer dans le plan de Dieu. Bon, après ça, c'est le point théologique. Ok? Donc, cette Pentecôte-là, on devait apporter nos prémices, on devait apporter nos offrandes, puis on devait danser, les chants devaient danser. Et puis, on dépose, on dit, bon, ok, premier groupe qui veut apporter 100 euros, vous venez vous déposer pour nous. Puis, deuxième groupe, on peut monter 200 euros, 300 euros, 400 euros,
15 000 euros, puis on court, on dit, on dépose, dit Jésus, ça va à la maison. C'est la Pentecôte. C'est pourquoi ce jour de la Pentecôte en Israël, les gens étaient venus de partout au temple. Parce que personne ne veut rater ça. Les gens portaient les vrais tissus, les vrais habits. C'est un temps de réjouissance. Mais dans la Bible, la Pentecôte n'apparaît pas une seule fois dans son symbole. La première Pentecôte, elle apparaît quand on lui dit le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Quand le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux à la création, on avait une première forme de Pentecôte. Vous savez ça? Dans le symbole du Saint-Esprit qui descend que vous aimez, c'est la Pentecôte. L'une des Pentecôtes qu'on souvent aussi on oublie, c'est la tour de Babel aussi. Quand les hommes essaient de bâtir quelque chose, puis Dieu dit non, il faut que je les arrête. Le Saint-Esprit vient et tombe sur eux. Et puis il parle plusieurs langues. Mais malheureusement, la langue qui tombe sur eux les sépare. Alors que à la dernière Pentecôte que nous avons vue en signe dans la Bible, quand le Saint-Esprit tombe sur les disciples, la langue les unit. Ça va? Au temps de Moïse aussi, il y avait une Pentecôte. La Bible dit que le peuple s'est levé. Non, Seigneur, nous ne sommes pas d'accord. Pourquoi c'est toujours le pasteur méchant qui va parler à ta place? Nous aussi, on a oreille, on a bouche, on peut parler. Nous tous, on peut prophétiser. Aujourd'hui, là, laisse Moïse. Et puis toi, là, viens nous parler. Nous tous, on est des prophètes. Dieu les a convoqués, que vous êtes tous autour de la montagne. Avec des principes. Il a dit, purifiez-vous. Que personne ne parte auprès de sa femme. Ne lavez-vous. Que personne ne touche à un mort. Ils sont arrivés sur la montagne. La Bible dit que ce jour-là, il y a eu éclair, tonnerre. Pentecôte, ils ont fui. Ils ont comme ça crié, oh, Seigneur, laisse pas la Moïse dans seul. Nous, oublie-nous. Mais c'était Dieu qui était descendu aussi. Donc si pour vous, la Pentecôte, c'est la descente du Saint-Esprit, la Bible peut de vous dire que dans toute l'histoire que nous avons, le Saint-Esprit est déjà descendu plusieurs fois. Ou bien, pas qu'il est descendu, le Saint-Esprit s'est déjà manifesté dans la puissance qui se déploie. La Pentecôte est arrivée quand la colombe descendait sur Jésus. La Pentecôte est arrivée à la transfiguration. Donc la Pentecôte, là, ça va dépendre de vous. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Maintenant, on va lire un verset biblique dans mon livre que j'aime bien. On peut se tenir debout ensemble. On va lire Actes chapitre 2, le verset 15 et puis le verset 37 à 39. On est tous debout pour honorer la parole de Dieu. Actes chapitre 2, verset 15 et ensuite le verset 37 à 39. Ça va? Je lis la parole de Dieu. On se lève tous, s'il vous plaît, en révérence. S'il vous plaît, on se lève, on se lève. Même si vous n'avez pas trouvé, ce n'est pas grave, je vais faire la lecture. Que même les paralytiques, vous pouvez vous lever. Aujourd'hui, c'est la fête de cet esprit. Vous allez être capable de marcher. Amen. Actes chapitre 2, verset 15, verset 37 à 39. Lisons la parole de Dieu. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Verset 16. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Point. On va en parler après. On repart dans le verset 37 jusqu'au verset 39. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevez le don du Saint-Esprit. Amen. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera.
Amen. Asseyez-vous. Le thème de ma prédication, c'est cette promesse est aussi pour vous. Amen. Cette promesse du Saint-Esprit est aussi pour vous. Amen. J'ai fait cette introduction-là exprès parce que quand vous lisez Pierre, Pierre n'est pas en train de dire que ce qui s'est passé là, c'est le Saint-Esprit qu'on a reçu. Il dit que vous allez recevoir aussi ce don du Saint-Esprit. Vous voulez qu'on relise? Vous voulez qu'on relise? Hein? On va relire ensemble. Hein? On va relire. Pierre a dit, répentez-vous, que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. L'un des problèmes, c'est que quand nous lisons la Bible, souvent nous parlons certains mots. Ou bien parce que quand on essaie de parler du Saint-Esprit, on veut le confondre avec son don. Il n'a pas dit que vous allez recevoir le Saint-Esprit. Il dit que vous allez recevoir le don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit, c'est différent des dons du Saint-Esprit. Amen. Ça là. Ok. Vous allez recevoir le don du Saint-Esprit. Ça veut dire que Dieu va vous marquer avec quelque chose. Le don du Saint-Esprit, comme le don de Jésus, ce n'est pas la plénitude de Jésus ni la plénitude du Saint-Esprit. Je dis ça pour que vous cassez cet orgueil en vous. Parce que vous avez reçu une touche de Dieu et que vous pensez que vous avez reçu tout le Saint-Esprit. Vous avez reçu seulement qu'un don. Vous savez ce qu'on appelle un don? Hein? Un don, c'est une portion que je te donne gratuitement. Mais ce n'est pas toute la portion. C'est pourquoi on parle de grandir dans le Saint-Esprit. Donc vous ne pouvez pas, parce que vous avez une fois, par les manifestations spirituelles, expérimenter les choses de l'esprit, pensez que vous avez fini votre vie et que tout ce que vous devez faire, c'est de vous asseoir. C'est faux. Je ne vais pas aller dans l'enseignement qui avait frustré mes garçons quand je leur disais que quand vous lisez la Bible, toute la Bible, vous allez comprendre que ce n'est pas abus de langage que nous disons que nous avons reçu le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, quand vous lisez la Bible, ou bien la Bible dit que vous allez recevoir le Saint-Esprit, vous allez recevoir Dieu, vous allez recevoir le Fils. Mais quand vous lisez bien en détail, ça parle des choses bien spécifiques. Ça, on va le faire peut-être en cours de prière. Mais ma prédication, pour revenir à elle, son thème c'est cette promesse est aussi pour vous. Mais de quelle promesse il parle, Pierre, ce jour? Parce que ce qui est arrivé à la Pentecôte, ce n'est pas que le Saint-Esprit est descendu. C'est qu'une promesse s'est réalisée pour eux. Mais j'ai été étonné de me dire que Pierre n'a pas dit c'est une promesse de Jésus. Mais il dit plutôt que c'est une promesse qui est écrite dans le Saint-Testament. Quand on retrace dans le livre de Joël, Joël chapitre 2, verset 28, que nous connaissons tous. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Vos gens auront des visions. Et même sur vos serviteurs, sur les servantes, je donnerai mon esprit. Amen. Pourtant, cette promesse de l'esprit là, ou bien cette promesse de ce don de l'esprit, Pierre, de sa prédication, pouvait juste se limiter à ce que Jésus a dit dans Luc 15. Il dit, je m'en vais, je prierai pour vous, et mon Père vous enverra le Saint-Esprit. Mais Pierre dit que ce qui se passe là, ce n'est pas la résultante de la prière de Jésus d'abord. C'est la prophétie de Joël qui s'est accomplie. Je peux être très long, sinon ça va être trop compliqué. Pour vous dire que
dans cette réception du don de Saint-Esprit, il y a plusieurs réceptions de ce don. Le don spécifique qu'ils ont reçu à la Pentecôte, c'est la validation de deux choses. De l'exaucement de la prière de Jésus et d'une prophétie qui s'accomplit. Mais les disciples avaient déjà reçu le Saint-Esprit de plusieurs manières. La Bible dit que Jésus appela ses disciples et il souffla sur eux et il dit: recevez non plus le don du Saint-Esprit, recevez le Saint-Esprit. C'est ça que vous devez avoir d'abord pour être sûr que vous avez reçu le Saint-Esprit. Parce que recevoir le don de l'Esprit ne dit pas que vous avez reçu le Saint-Esprit. Vous avez reçu un parfum de l'Esprit qui active une capacité ou bien une puissance que vous avez déjà. C'est pourquoi quand vous lisez la Bible, et on va le faire, et je pense que Dieu va nous donner la dynamique pour que vous le compreniez, que cette manifestation des langues de feu qui descend, c'est juste un don de l'Esprit. C'est une pension de l'Esprit. C'est une manifestation de l'Esprit. Mais moi, aujourd'hui, je veux que vous compreniez que vous devez vous aussi recevoir le Saint-Esprit. Et comme je vous ai dit, le Saint-Esprit, il veut dire le vrai Saint-Esprit. Ce n'est pas tout le monde qui le reçoit. C'est pourquoi même en Israël, il y avait une onction spéciale pour le souverain sacrificateur qui le mettait à part, sur lequel on disait: tu as reçu le sceau et maintenant le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu peut venir pleinement en toi. La Bible dit que Saül était là. Comme Samuel lui a dit: tu vas rencontrer une troupe de prophètes. Il est rentré dans une atmosphère de prophète. Il a commencé à prophétiser. Mais Saül n'était pas prophète. Les gens disaient: mais Saül est-il prophète? Oui, il est devenu prophète parce qu'il a la capacité de prophétiser. Mais il n'est pas prophète. Parce qu'il y a prophète et il y a prophète. Il y a réception du Saint-Esprit et puis il y a réception du Saint-Esprit. C'est que c'est très compliqué. Mais c'est bien parce que mon but aujourd'hui, c'est que quand vous allez rentrer à la maison, vous vous posez la question: attends, est-ce que je n'ai pas sauté une classe? Moi, quand j'étais assis comme vous aussi, j'avais sauté cette classe-là. J'avais reçu ce qu'on appelle l'impactation, ce qu'on appelle le don de l'Esprit. Et pour moi, j'avais reçu le Saint-Esprit. Jusqu'à ce qu'un jour, je me rends compte que je n'avais pas encore reçu le Saint-Esprit. Déjà, regardez les critères pour recevoir le don de l'Esprit. Regardez les critères. Il dit 1. Repentez-vous de tous vos péchés. 2. Baptisez-vous au nom de Jésus. Et vous allez recevoir le don de l'Esprit. Vous voyez comment les critères sont difficiles déjà pour que le don. L'un des dons de Dieu, c'est Jésus. L'un des dons de Dieu, c'est sa paix, c'est sa justice. Mais ce n'est pas que vous avez reçu Dieu. Ça va. Ça va. Maintenant que j'ai dit ça, la vie, ça un peu la veille. Et on demandez maintenant à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit de se lever. Aïe. Ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, levez-vous. Non, le baptême du Saint-Esprit, c'est dans la dimension aussi d'un don. Je parle de ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. C'est bien que vous soyez assis. C'est très bien même. Parce que la réception du Saint-Esprit, c'est une histoire. C'est une grosse histoire. Ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, le jour où ils ont désobéi, ils sont morts. Ceux qui ont reçu le Saint-Esprit,
le jour où ils ont fait seulement, Dieu a failli les éliminer. Demandez à Abraham, qui avait reçu une portion de l'esprit, de la dimension du prophète Mieux. Lui, il ne prophétise pas à la bouche, sa vie est une prophétie. C'est pourquoi ne voulez pas que quelqu'un soit prophète parce qu'il prophétise, vous entendez? Non. Un matin, il vient, il porte jean. C'est pourquoi passer un message, je le regarde chaque fois. Il y a les jours, il vient jean, il veut parler, il vient en costume. Mais je sais qu'il était me prophétiser quelque chose. Je n'ai pas besoin qu'il parle. C'est mon frère dans la foi, vous pouvez le demander. Il y a les jours, je le regarde, on parle de tout, mais je peux regarder si aujourd'hui il a porté une montre. Et puis moi, j'ai attrapé la prophétie, je me suis à la maison. C'est vrai, écoutez la vérité. Il y a des jours, il arrive, je regarde comme il est, je donne la prophétie. Le jour où il le voit, il arrive, Dieu il dit, oh, c'est gâté, ça, je sais exactement ce que Dieu est en train de dire, parce que ce n'est pas la prophétie, ce n'est pas la parole. La prophétie, c'est le message. C'est le message, ce n'est pas la parole, forcément. C'est le message. Vous me regardez dans votre maison, comment Marie est fâchée, là, s'il parle beaucoup. Il vous prophétise, vous savez qu'il y a un problème. Ah, j'ai vu tuer mon génie, non, tu sais que nous te prophétise que ça là, tu as fait un problème. Réponds-toi d'abord. Puis baptise-toi. Puis maintenant tu viens. Amen. Ceux qui ont reçu exactement le Saint-Esprit, demandez à Moïse. Il a envoyé Giga sur le rocher. Dieu dit, petit, ta route s'arrête ici là. Pourtant Moïse faisait partie des gens qui ont marché fidèlement devant Dieu. La Bible dit que personne n'était plus doux que Moïse. Pourtant vous lisez la Bible dit que Moïse était colérique. Mais Dieu dit que douceur là, il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui a ça que Moïse. Moïse était tombé, il dit aïe. Mais Dieu l'a éliminé juste à cause de ça. C'est pourquoi cette affaire de j'ai reçu le Saint-Esprit là, soyez sages. Quand lui l'a coulé un peu sur vous là, je n'ai pas dit que vous là, c'est pas que vous là vous avez baigné dans lui, non, ça veut toucher seulement. Parce que le Saint-Esprit même quand il prend place en vous, mon frère, ma soeur, son nom commence par le Saint-Esprit. Ce qui veut dire, ce qui n'est pas sain même dans ton corps, même dans ton sang, il va s'attaquer à ça. Vous savez ce que ça représente? Ça veut dire, voici mon corps qui est là. Quand le Saint-Esprit rentre dedans comme ça, là, ah, mon corps dit, mais qu'est-ce qui se passe en moi? Parce que, Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit sait, rentre dans ton âme, même les petites histoires en fait façon d'envie, dès que tu as commencé comme ça, elle t'a rendu mieux. Parce que c'est saint d'abord, avant d'esprit. Maintenant, pour la dimension spirituelle, ça c'est encore grave. Si quelqu'un a le Saint-Esprit en lui, il est embrasé complètement. C'est un problème. C'est pourquoi Dieu, dans cette relation qu'il a avec nous, il commence d'abord par nous montrer un peu ce que c'est. Regardez Jésus. Il dit, le zèle de ta maison me dévore. Jésus le doux, le compatissant, l'empathique, le mignon, le Jésus pleura, qui a pris un fouet et qui a frappé tous les vendeurs dans le temple. Jésus, tu as quelle force? Et puis, les vendeurs qui marchent des kilomètres, toi tu renverses les cages et puis tu ne peux pas te bloquer. Ce qui est arrivé à Jésus. Regardez un peu seulement de la portion du Saint-Esprit dans Samson. Ce qu'il était capable de faire. Aujourd'hui, nous ne faisons pas la descente du Saint-Esprit. Je vous invite aujourd'hui à comprendre par mon thème que vous devez aspirer à quelque chose que probablement vous n'avez jamais encore reçu. Le don, vous pouvez l'avoir. Dieu a tête d'amis qui donne, il donne, il donne, il donne. Mais recevoir le Saint-Esprit qui est la présence de Dieu,
Vous savez ce que ça veut dire que Dieu est présent avec toi. J'ai pris que je vais vous donner des expériences. Dieu présent avec toi. Regardez ce que la présence de Dieu a causé en Israël. La Bible dit que les Israéliens étaient dégoûtés de Dieu. Vous là, vous êtes trop choquants, vous êtes trop civilisés. Les hommes de l'époque, c'était les hommes barbares. Eux poursuivaient les mammouths, les dinosaures, ils étaient robustes. Eux là, ils gravissaient les montagnes, ils avaient la force. Et puis Dieu a fait une petite descente. Et puis toutes ces personnes barbares, des sanguinaires, des guerriers, c'est pas vous, vos guerres, je tire, Satan, je t'écrase. Non, eux, ils vont te piquer, ton sang va couler. Mais la présence de Dieu là, même pas toute sa présence, le début de sa présence, ils ont crié non. On ne peut pas supporter ça. Et puis c'est vous là, qui mangez le Nutella, qui pensez que vous pouvez supporter Dieu. C'est pourquoi dans le secret pour recevoir le Saint-Esprit, commencez par accepter Jésus. Je vous donne la méthode en même temps. Et c'est Jésus là qui va accueillir le Saint-Esprit en vous. Si quelqu'un dit dans le Saint-Esprit qu'il n'a pas Jésus, il vous ment. Maintenant, comment vous savez que quelqu'un a Jésus là? Si je vous dresse la liste, vous allez douter que vous avez Jésus. Vous allez douter. C'est Jésus seul qui a accompli exactement toute la promesse de l'Esprit. Il est né du Saint-Esprit. Il a été poussé par le Saint-Esprit. Il a été revêtu par le Saint-Esprit. Il a été rempli du Saint-Esprit. Lui là, si tu l'as reçu là, voilà, tu pourras rentrer dans la joie du Saint-Esprit. Maintenant, qui a reçu Jésus? Voilà. Qui a déjà reçu Jésus? Enfin, j'ai présenté le doux Jésus, le bébé Jésus, le Jésus de la crèche, le Jésus de la croix, le Jésus qui, Seigneur, ait pitié de lui. Mais la Bible dit, quand Jean a rencontré Jésus, même pas encore Jésus, l'ange qui est devant Jésus, il s'est jeté parce qu'il ne pouvait pas tenir devant l'ombre de Jésus. Parce que dans le monde spirituel, l'ombre d'une réalité spirituelle, c'est un ange. C'est pourquoi il dit que Jésus pouvait passer, même Paul pouvait passer, et puis son ombre touchait les gens, et puis il guérissait. Parce que dans la réalité spirituelle, ton ombre, c'est l'ange qui te prolonge de ta puissance. C'est parce que vous êtes habitué à Jésus, celui qui lit Bible dans les versets. Jésus qui transforme paix. Que vous pensez que vous avez vraiment reçu Jésus, hein? La Bible dit qu'il s'est présenté à Pierre. Il s'est présenté à Thomas. Il s'est présenté à Paul. Il s'est présenté même aux disciples de Maïs. Ils ne l'ont même pas reconnu. Le Jésus qui a marché avec nous et le Jésus qui est monté, ce n'est pas la même chose. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Il dit, repentez-vous. Si la repentance n'est pas permanente dans votre vie, les amis, il y a un problème. En plus, il dit, baptisez-vous au nom de Jésus. Pour qu'on soit sûr au moins que votre vie soit tellement déblayée que Jésus peut rentrer dedans. Et vous recevrez le don de l'Esprit. Ça veut dire une petite portion quand même. Parce qu'une très grande portion, ton paradis sera tout près. Maintenant que j'ai dit ces choses-là, il y a trois choses que je veux que vous reteniez, puis on va rentrer dans la prière. La première des choses que je veux que vous reteniez, c'est que votre quête du Saint-Esprit ne doit pas s'arrêter à l'expression des dons. Moi, j'ai des hommes qui étaient des sorciers. Et vous pouvez que vous ne prophétisez pas mieux qu'eux. J'ai des tantes qui partaient adorer les idoles. Vous n'avez pas le don de révélation qu'elles. Donc, le don de l'esprit ne doit pas être votre première quête d'abord.
Vous devez aspirer, vous devez avoir ces choses. Mais vous ne pouvez pas vous contenter de ça. Ce que vous devez avoir, c'est la présence de Dieu qu'on appelle le Saint-Esprit. Cette présence-là, elle est exigeante. Elle est contraignante. Mais elle est belle. Elle est pure. Elle est grande. On va prier tout à l'heure pour l'implantation des dons. Mais ce n'est pas ce que je veux que vous retenez de ma prédication d'aujourd'hui. Ma prédication d'aujourd'hui, c'est que vous rentrez chez vous à la maison. Je vous dis, Saint-Esprit, tu es où? Je te veux, je te désire. Parce que celui qui a reçu le Saint-Esprit, il a reçu d'abord l'Esprit de Christ. Il vit des choses extraordinaires. Vous les chrétiens, vous êtes trop habitués à toutes les choses qui sont extérieures. Pourtant, Dieu veut que vous deveniez. Cherchez à devenir des gens qui portent Dieu. Cherchez à devenir cette hache sainte qu'on ne peut même pas toucher. Mais non, vous, ce qui vous intéresse, c'est de refléter cette hache-là. Pareil en or. C'est l'extérieur qui vous attire. Mais je vous dis, tout ce qui ressemble à de l'or peut vous tromper. Mais si vous avez Dieu, si vous avez cette quête-là en vous, ce vrai désir d'être en communion avec l'Esprit de Dieu, ça vous sera plus bénéfique. C'est la première des choses que je veux que vous reteniez. Même moi qui vous... J'étais donné un pasteur d'une grande église. Après 14 ans de ministère, il dit qu'il a passé 7 années en retraite pour aller chercher le Saint-Esprit. Et que après ces 7 ans, qu'il a rencontré une dimension et une réalité du Saint-Esprit qu'il n'a pas possédé. Les amis, est-ce que vous comprenez que certaines de vos prières là, vous ne les comprenez pas vous-même? Vous ne savez pas ce que vous demandez. Vous demandez, mais vous ne savez pas ce que vous demandez. C'est pourquoi Dieu, dans son exaucement, il prend du temps. Vous êtes comme des enfants qui habitent dans un T2 ou bien un T3. Et puis chaque fois qu'ils prient, Seigneur, je veux un animal de compagnie. Ne me donne pas un chat, mais donne-moi un éléphant. Vous imaginez un éléphant dans un T2. Dieu vous regarde et dit, mais est-ce qu'ils savent ce qu'ils demandent? Demandez à Jésus. Les disciples disent, Seigneur, mets 2 bancs autour de toi, et à gauche et à droite. Il dit ça là, vous allez avoir, mais si vous savez, ça veut dire quoi? Est-ce que vous savez ce que vous demandez? S'asseoir avec moi seulement. Ça demande que vous passez par les tribulations que moi j'ai. Pourtant, Jésus pouvait dire non, oui, je vous envoie, il a tout fait. On va vous baisser. Vous aussi, vous allez porter la croix avant de vous asseoir à mes côtés. Je prie maintenant pour vous au nom de Jésus. Que cette quête extérieure, cette quête des parures extérieures, s'arrête dans vos vies. Et que vous commencez à répondre à l'appel de Dieu intimement. La Bible dit que à Samuel, il a dit, Samuel, où es-tu? Ça commence à l'intérieur. Ça commence à l'intérieur de vous. Ce que Dieu utilise puissamment sont des gens que Dieu a cachés pendant des années. Demandez. Ne soyez pas prêts. Même ceux qui ont reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte, ils se sont cachés au moins pendant 10 jours. Dans une chambre qu'on appelle la chambre. Ils se sont cachés. Vous n'êtes même pas encore cachés. Vous n'êtes même pas encore dans une retraite. Bon, 2024 a commencé là. Qui a déjà pris 2 jours pour dire je vais faire une retraite spirituelle pour moi-même? Je vais détacher de tout. Et puis je vais aller chercher mon Dieu. À part le pasteur. Qui a déjà fait ça? Je n'ai pas dit non, des fêtes. Quand on dit retraite, on ne parle pas des jeunes. Tu prends ton sac, tu sors comme ça sur ton dos.
Et puis tu commences à marcher. Parler comme tu es dans le désert. Ou bien tu prends un hôtel très loin là-bas. Et puis tu fermes. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de Facebook. Si tu ouvres quelque chose, c'est la parole. Si tu dors, c'est la parole. 10 jours. Ce qui a fait que cet esprit est descendu, c'est qu'ils étaient là chaque jour, priant et dans la parole. Priant et dans la parole. Priant et dans la parole. Voilà mon épouse qu'elle a demandé lui. Quand on a devait commencer notre cellule de prière, on a commencé, ça ne montait pas, ça ne montait pas. Les gens viennent, ils s'en vont, les gens viennent, ils s'en vont. L'esprit me dit, Nathan, allez en retraite. Je dis, Seigneur, on va t'aller en retraite comment? J'avais peur. Donc j'ai appelé, c'était parmi les responsables. J'ai dit, le Seigneur m'a dit qu'on fasse une retraite. J'étais étonné. Ils étaient là, tous là comme des pauvres. Ils avaient l'argent. Hein. Tous mes challenges, personne ne me donnait 10 000, mais ils avaient l'argent. Hein. J'ai dit, bon, oui, on trouvait qu'on est retraite là. On est parti en retraite. Quand on est revenu de la retraite, les choses ont changé. C'est pas qu'en retraite, vous posez avec le téléphone là, non. Hein. La retraite d'abord, on commence en jeune. J'étais dans une petite chambre avec les hommes et les soeurs étaient dans l'autre côté là-bas. On est assis, on ne cause pas. On a les yeux ouverts, mais on ne se voit pas. Retraite où vous êtes assis, vous ne dormez pas. Et puis vous lisez les sons, vous lisez les sons, vous lisez les sons. Tu comprends, tu comprends pas, tu lis. Bien aimé, pour tous ceux qui veulent vraiment voir quelque chose d'extraordinaire de leur vie, commencez à faire des choses que vous n'avez pas encore fait. Commencez à faire des choses que vous n'avez pas encore fait. Commencez à accepter les rituels. Petit temps de méditation, petit temps de prière, que vous ratez un peu. Ça prouve que... Moi, j'ai été puni par l'Esprit de Dieu. J'ai dormi au salon, il m'a dit, Nathan, va lire le livre de Proverbes. Il dit, cet esprit, pourquoi? Il dit, je te dis, va lire. Vous savez, moi, je discute avec Dieu, mais pas de cet esprit. Parce que quand cet esprit me parle, je sais que ça, c'est obéissance. Mais quand Dieu me parle, c'est un père. Non, on s'envoie. Donc, je sais que cette voix avec laquelle Dieu veut me parler là, c'est pas mon Dieu chouchou, mon papa bobo, poudou. Non, hein. C'est le Saint-Esprit, c'est celui-là qui a l'épée. J'ai pris la Bible, j'ai commencé à lire. Proverbe chapitre 1. J'ai fini de lire le chapitre, j'ai fermé. Il dit, je t'ai dit de lire le livre de Proverbes. Pas un chapitre. Il était 3 heures du matin. J'étais fatigué, je venais de sortir de prier pour les gens partout. Dis-moi de lire Esaïe, ou bien dis-moi de lire, c'est pas Ézéchiel, mais vrai livre, Proverbe, il y a quoi dedans? J'étais un peu découragé. Je lis le livre de Proverbes jusqu'à j'arrive au Proverbe 14 ou 15. Le semaine me prend, quelqu'un m'a tapé sur le côté. Je me lève, je dis, mais on m'a tapé. Puis j'entends une voix, lis. Lis. Juste l'étude de Proverbes, tu me tapes sur côte. Est-ce que vous voyez que juste, je vais lire le livre de, tu tapes au fond de quelqu'un, hein, sur côte. Les gars, cet esprit, c'est une réalité. Je veux que vous retenez cette dimension. Je me suis levé. Il dit, celui-là, il peut me tuer. Il peut me tuer. Je dois me marier, avoir des enfants, je dois voyager. Ce monsieur-là, sans le vouloir me tuer, parce que cet esprit, il oublie que vous êtes des hommes. C'est Jésus qui se rappelle que vous êtes fait. Parce que Jésus, lui, a l'expérience du corps de l'homme. Il sait que vous êtes fragile. Parce qu'il dit qu'il était tenté de toutes les manières comme nous on été tenté. Donc Jésus est compréhensif. Cet esprit n'est jamais devenu un homme. Donc quand vous êtes dans votre dimension d'esprit là, il te règle comme si tu es là-bas. Il oublie que non, toi aussi tu es un corps. C'est pourquoi il est tombé sur Abraham, il a failli le tuer. Abraham dit, c'est quel amusement ça? Il dit, comment amusement? Il t'est réveillé, non, tu peux me tuer. Lui, cet esprit, ils sont fous du corps, hein. Cet esprit. Tu vois qu'il tombe sur toi là, tu vois même.
Tu te lèves matin, tu t'es sapé, puis tu as l'impression que si tu t'es sapé là. Demandez à nos soeurs que le Saint-Esprit a agrippé comme ça. Des belles femmes. C'est fini. Il y a la dimension avec lui là. Que je ne prends pas. Parce que je sais qu'il y a un prix à payer. Et ça là, c'est pas encore la dimension de qu'il habite en nous, c'est qu'il travaille avec nous. Imagine-toi maintenant, il est en toi. Tu es foutu comme Jésus, un matin on t'a déchiré. Le Saint-Esprit, c'est une autre réalité, les amis. Mais c'est une belle réalité si vous voulez progresser dans les choses. J'ai pris du savon pour mettre dans mes yeux pour tuer le sommeil. Pour enfin finir de lire le livre. Pour que son esprit, ou bien pour que l'esprit soit calmé en moi. La Bible dit que les gens ont critiqué qui? Moïse. Le Saint-Esprit est quitté dans le lieu tracé, comme ça. Il a commencé à rentrer dans l'assemblée. Chaque fois qu'il arrive ici, vous mourrez. Ici, vous mourrez. Moïse s'est levé. Il dit, Aaron, prends l'ascensoir et puis cours. Dépasse-le, parce que il va tuer tout le monde. C'est celui-là qui est descendu à la Pentecôte. Oh non, à la Pentecôte, c'est le don de langue. C'est le don de mission. C'est un don de l'esprit qui est arrivé. C'est pourquoi pour votre dimension, on va prier. Pour que vous recevez un don de l'esprit. Parce que si je dis aujourd'hui que je vais prier, pour que vous recevez le Saint-Esprit, pas dans la dimension de nos prières, façon Saint-Esprit, non. Pour faire recevoir cet esprit-là. Et les gens ici, vous seront déchirés. Dès qu'il rentre en toi, il regarde ton corps. Tu ne t'es pas lavé ce matin, tu es mort. Hey, c'est quelqu'un, un gars pour le servir, il allait jusqu'à décrire le dessous des prédicateurs et des sacrificateurs. On va prier pour recevoir un don de l'esprit. C'est parce que je vous aime. Moi aussi là, je m'aime, moi-même aussi je m'aime. On va prier pour recevoir quoi? Un don de l'esprit. Il va venir, il va toucher un peu ici. Il va venir ici, non? Nos parents, nos ancêtres, Israël eux-mêmes. Quand il est arrivé, il a dit, Seigneur, stop! Moi, je me regarde, je vais même pour faire la cardio, 2 minutes, je suis fatigué. Les gars, à l'époque, ils poussaient les gazelles. C'est pas un pistolet, un couteau, puis on tape, gazelle. Hey! Lui, il dit stop à Dieu. Seigneur, ta grâce. C'est à cause de Jésus, hein, quand on parle beaucoup comme ça. Sinon, là, Saint-Esprit. Demandez à Jésus le jour où il a dit, hey, il dit, je vous interdis, attention. Un blasphème seulement. Blasphème, c'est que tu as mal dit seulement. Tu as mal dit. C'est pas si tu mens, hein, tu as mal dit. Il te tue. C'est pourquoi vous dites, le Saint-Esprit, c'est l'âme de Dieu. C'est un feu. Désolé. C'est un feu puissant. Il peut. Et Dieu a décidé de nous envoyer ça un peu. Parce que si nous avons tout là. Et c'est qui est? Les gens font les dégâts. Un gars comme Pierre, il a dit, tu as monté le Saint-Esprit, mais tu t'es foutu, il est mort. Il y a une dimension du Saint-Esprit. C'est pourquoi moi-même, je me vois comme ça là. Il y a des jours, quand le Saint-Esprit commence à parler en moi, là, moi-même je l'attrape. Je dis, Maman était venue chez nous l'année passée. Et puis elle expliquait le problème des familles, puis l'esprit m'a pris. Heureusement que l'esprit de prophétie est soumis au prophète. L'esprit m'a pris, j'ai pris ma bouteille. J'ai dit, mais quelque chose m'a bloqué. Tu vas tuer tout le monde. Maman dit, mon fils, prie. J'ai dit, maman, si je prie, même ta soeur va mourir parce qu'elle est dans le groupe des sorciers. Maman dit, Nathan, on ne peut plus. Je vous dis la vérité. Elle dit, ma soeur, il dit, je partais plus, j'ai vu son visage. C'est ce qui m'a. J'ai vu son visage, maman, elle était calme. Elle a commencé à pleurer. Il dit, maman, tu as la chance, hein, que j'ai appris un peu à attraper. Sinon, je l'ai dit, tu as enterré tes soeurs, tes cousines en ligne. Juste parce que je veux te libérer de ce problème, de cette attaque-là. Mais voici tout ce que j'ai vu. Maman, elle restait calme. Elle dit, prophète, il dit, prophète, moi je suis ton enfant.
Merci. C'est bien sûr. C'est pourquoi même quand vous nous voyez en train de travailler avec vous, souvent certains décrets, c'est pour ça que je vais faire exprès. Je voulais prier pour le mariage de Audrey. Et puis la parole est sortie. Il y a ton homme qui va mourir. Puis maintenant le mariage, on peut commencer à le planifier. 2 mois ou 3 mois après, il me dit, ah, elle a un de ses hommes qui est mort. Je dis, hé, attends, il va tuer. Même ton mari, il peut l'enlever. Parce que le Saint-Esprit, il est jaloux. Dieu n'est pas jaloux, hein. Mais Saint-Esprit, lui. Oh! Saint-Esprit. On va parler de tout ça là un autre jour. Mais on va prier pour les dons. Pasteur Méchac, tu peux m'aider avec l'huile. Nous avons pris aussi l'habitude de commémorer cette cérémonie en vous faisant part d'un don de l'esprit qui est symbolisé par l'huile. Je vais vous demander de vous lever et on va prier. Et l'huile que vous allez recevoir, c'est une huile que nous avons préparée. Ça a ajouté les parties qui peuvent faire mal. Elle est différente de l'huile qu'on utilise pour le ministère qui a quand même une petite portion. Après, on peut vous expliquer tout ça. Mais quand j'étais en train de le préparer, comme l'année dernière, le Seigneur me disait à l'esprit, non, tu ne veux pas ajouter. Parce qu'il y a des éléments de l'huile qui sont des éléments de consécration. Si on l'ajoute et qu'on vous le rend, c'est pas bon. Donc, dans l'esprit, il y a la préparation de l'huile. On s'assure que ce ne soit pas quelque chose qui, quand ça arrive dans votre maison, commence à tout gâter. Voilà. C'est quelque chose qui est vraiment light, qui est différent de. Vous pouvez même voir, lui il est un peu plus sombre. Et il y a une autre huile, qui est l'huile vraiment de consécration. Ma femme, un jour, me disait, cette huile-là, je ne l'aime pas. Dis, pourquoi tu ne l'aimes pas? C'est ton âme. Ton âme, c'est que ça là. Le jour où j'ai mis sur ta vie là, tu es vendu à Dieu. Tu es vendu, tu es comme Samuel. Tu es vendu complètement. Il peut même tuer ton travail. Il y a les dimensions de l'esprit là. Si on envoie ça ici, ça va chauffer. Hein? C'est la dimension qui vont commencer à te nettoyer toutes tes connexions, tes amis, tes parents. Mais par la grâce de Dieu, on est dans la dimension de l'huile qui rentre chez vous dans le symbole du don. Voilà, du don. Et qui vous permettra, quand vous allez le recevoir, dans la situation qui va arriver dans votre vie. Et selon que... Vous savez que souvent, il y a expliqué comme ça. Souvent vous allez sentir que l'huile là vous appelle. C'est parce qu'en fait, dans la réalité spirituelle, il y a une intercession que vous devez avoir. L'année dernière, il y a des gens qui ont connu cette expérience-là. Ils étaient là, ils avaient carrément oublié. Et puis ils ont dit non, il y a l'impression que je devais prier avec ça. C'est lui qui t'appelle parce qu'il connaît. Il sait qu'il y a quelque chose qui va arriver. Tu peux ne pas avoir la révélation, etc. Mais il te dit, c'est là qu'il faut m'utiliser. Donc on ne va pas prier pour que chacun ait une orientation spécifique, comme on a fait pour la veillée. Mais on croit au Saint-Esprit qui va vous permettre d'en disposer. Ce n'est pas un fétiche, mais c'est sacré. Est-ce que vous avez compris? Ce n'est pas un fétiche dans le sens que tout ce que vous avez demandé de faire, il va le faire si Dieu ne le veut pas. Mais il est sacré pour vous dire que ce n'est pas quelque chose que vous devez avoir dans un usage vil. Apprenez à révéler les choses. J'ai pris du temps pour parler en fait c'est ainsi parce que souvent les hommes, ils deviennent comme Isa. Ils voient l'âge de l'alliance parce qu'ils ont vu de l'autre côté, on danse devant, ils veulent toucher. Ça va vous secouer. Amen. Donc c'est vraiment une huile qu'il faut considérer avec une certaine révérence. Ok? Je sais qu'il y a une personne qui, dans son utilisation, se prenait toujours son sac avec cette huile. Il a dit, mais pourquoi? Elle dit non, elle sentait que ça devait être toujours avec elle. Comme ça. Donc, les recommandations vous seront données par inspiration et par conviction. Et si vous doutez, il y a le prophète Michel qui est là. Et puis il y a les autres pasteurs qui peuvent vous s'accompagner pour confirmer
Donc, pour bien arranger comment est-ce que vous devez travailler. Il y a une autre personne qui peut la prendre et puis la mettre dans un placard qui se passe au fond là-bas, caché. Qui va la faire sortir le jour où elle sent que la mort est en train d'arriver chez elle. Pour la répandre. Mais on ne peut pas donner une tout le monde. On fait un truc général pour que vous compreniez. Ok? On va monter un peu en dimension. Je vais laisser le prophète Meshach prier et puis on va faire le service. Je vais m'excuser encore parce que c'est pas sûr qu'en 10 minutes on finisse. Hein? Mais attrapez votre cœur. Attrapez votre cœur. On va essayer. On va faire tout pour essayer de finir avant 30. Ok? Ça va? Les chantes, vous pouvez monter pour le service. Elohim Adonai. Elohim Adonai. Elohim Adonai. Elohim Adonai. Commence à prier, dis au Seigneur, Seigneur, je viens vers toi. Et je viens pour recevoir une portion de ton don, symbolisée par cette huile. Permets-moi de la recevoir pour ma maison, pour ma famille. Elohim Adonai. Père, je vais te bénir pour les personnes qui sont tenues debout dans cette assemblée. Seigneur, nous allons faire ce service prophétique selon l'inspiration que tu nous présentes. Je prie au nom de Jésus que tous ceux qui vont recevoir cette huile reçoivent un don de l'esprit. Par cette huile, qu'une puissance leur soit communiquée. Que l'huile arrive chez elle. Et que même les esprits territoriaux commencent à prendre la fuite. Que l'huile entre chez elle. Et comme pour la veuve de Sarepta, que une multiplication arrive dans les vies. Que l'huile arrive chez elle. Et que même les maladies disparaissent. Beliama Shagadebe, Beliama Hasada. Boshana da. Les blouses, Madame Alia Tata. Elohim Elohim
Saraya Dada Kodo Sobra Bababus. Lebra Saraya Dada Sakanda Relo Sutakara Baba Yodo Dosu. Lebra Susabre Sokraya Sandalis. Tu as dit, lui est le symbole de ton esprit. Et avant même que le souverain sacrificateur puisse rentrer dans la tente d'assignation, il prenait lui et il touchait le lobe de son oreille. Il prenait lui et il touchait son index. Il prenait lui et il touchait son orteil. Et dans cette dimension-là, il avait la capacité de rentrer dans une autre dimension. Seigneur, nous prions que lorsqu'elle va rentrer chez nous, dans nos maisons, que l'ange qui est habilité à faire le service, l'ange qui est habilité, l'ange qui se cache derrière cette nuit, soit en action. Il est écrit, tu m'invoqueras et je te répondrai. Je prie, Père, lorsque cette nuit va rentrer en contact avec une quelconque situation, que cette nuit utilise l'invocation de ton esprit, afin que ta puissance soit manifeste au nom de Jésus. On va rester sur. On va faire deux rangées. Alléluia. On va faire deux rangées. Est-ce qu'on peut faire deux rangées? Une rangée là, une rangée là. Alléluia. Maman qui est en orage là, il faut venir. Vous connaissez? Vous connaissez? Qui s'appelle Franck? Vous ne connaissez pas quelqu'un qui s'appelle Franck dans votre entourage? Il y a Franck ici. Venez. À qui ça fait peur et puis il commence à douter ou bien il se dit c'est quoi? Vous savez, on est dans une église prophétique. Il y a des fois on prie, il y a des fois on pose des actions. Alléluia. Moi, à votre place, je serais très heureux même. Parce que l'année dernière, j'ai utilisé aussi l'huile. Comme pasteur Nathan l'a dit, c'est comme si l'huile m'a appelé. Et je me suis dit, mais où était l'huile? Et puis j'ai trouvé l'huile. Et puis j'ai prié avec ça. C'est comme si je me suis souvenu de l'huile des mois plus tard. Gardez ça, ne vous pressez pas pour utiliser ça. Allez, ne vous pressez pas pour utiliser ça. Vous savez pourquoi? Il y a des temps dans notre vie où on a besoin de l'intervention de Dieu. C'est là qu'utiliser ça. Pour ceux qui doivent aller signer de grands contrats ou bien qui doivent monter des entreprises ou qui ont des rendez-vous décisifs, utilisez ça. Ou le jour où tu sens que ton corps est en train de te lâcher et tu as vraiment besoin de te lever pour faire quelque chose, n'utilisez pas ça pour tout et pour rien. Alléluia. Alléluia. Donc il ne faudrait pas que la parole de Dieu qui dit qu'on a donné des perles au pourceau là, se réalise. Utilisez les perles comme il faut les utiliser. Amen.
pas reçu, ceux qui n'ont pas reçu, qui viennent devant. Elohim Adonai. Elohim Adonai. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, il est écrit, l'Esprit du Seigneur sera sur toi, tu prophétiseras et tu seras changé en une autre personne. Seigneur, il est écrit aussi que l'huile est le symbole de ton esprit. C'est pour cela, Père éternel, en ce jour où il y a eu effusion de ton esprit, nous prions, Père éternel, que nous montons dans une autre dimension de toi, une autre dimension de rencontre avec toi, une autre dimension d'écoute avec toi. Nous voulons marcher avec toi, Seigneur, que ton esprit fasse un avec nous, afin que nos oreilles spirituelles, Seigneur, entendent ta voix, écoutent ta voix. Seigneur, fais-nous grandir, fais-nous monter encore à une autre dimension, Seigneur, de ta connaissance, au nom suprême de Jésus. Amen. On peut s'asseoir. Comment bien? Elohim Adonai. Elohim On ne va pas dépasser le temps. Alléluia. Tu vas prendre ton offrande de connexion. Alléluia. Tu vas prendre ton offrande de connexion et tu vas venir apporter à Dieu. Tout le monde a reçu. Alléluia. Bon. Tu vas prendre ton offrande de connexion et tu vas venir offrir à Dieu. Alléluia. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté,